Vivre en van, c'est vivre plus simplement tout en réalisant que notre bonheur ne tient pas à ce que la société nous impose, mais seulement à ce que nous vivons dans l'instant présent. Nos expériences, nos émotions, nos sentiments. Nous sommes les seuls décisionnaires de ce qu'il nous arrive et ce bonheur pur et authentique va se puiser au fond de soi-même. C'est ce que cette vie nous a apprise. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène découvrir un lieu incroyable. C'est parti! Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous annonce notre prochaine destination et la prochaine vidéo. Bon visionnage à vous, je vous laisse avec Laura qui pilote Jerry. Ça te fait quoi de prendre le volant de Jerry pour la première fois? Pour la première fois en 6 mois, je vais conduire l'énorme bête. Et pendant ce temps, moi je vais faire du drone. Voilà, c'est ça l'idée. Je sais même pas comment avancer le siège, je suis en panique. Bon, un grand moment est arrivé, je vais conduire Jerry pour la première fois. Mais si vous étiez abonné à nous sur Instagram, vous m'auriez déjà vu conduire Jerry. Déjà ça démarre mal, j'ai même pas réussi à enlever le frein à main, les vitesses, c'est n'importe quoi. J'ai 4 tonnes entre les mains, je vais pas réussir à passer la première. Ah si, j'avais jamais. Voilà, là t'es en première. C'est parti. Et après ça va tout seul, tu lâches l'embrayage. Wouh! Oh, j'ai l'impression de conduire un 36 tonnes. Ah, je suis trop contente de le conduire. J'ai l'impression de conduire un tracteur de l'après-guerre. What? Nous sommes bien arrivés dans le fameux désert de Bardenas, un lieu incontournable et juste mythique au nord de l'Espagne. Devant vous, vous avez la cheminée de fées et qui est une des choses les plus mythiques du désert, cette sorte de cheminée. C'est hyper dépaysant, on est trop content d'être là. On avait entendu qu'il y avait des avions de chasse qui passaient ici, bah c'est ça qu'on entend. Et il est trop content là, Giroud. Il est au max. Franchement, il n'y a personne, il y a juste un autre van. Et c'est tout quoi. On est tout seul en plus. Composé de 4 parties différentes, nous sommes dans la Blanca Baja, une des parties les plus emblématiques du désert. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mangé dehors quoi, sur les chaises de la table, mais il fait tellement bon ici, c'est un truc de ouf. Bon, elle va manœuvrer Giroud pour lui faire le demi-tour. C'était trop bien de le conduire. Trop bien. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Là t'as les roues droites. Là c'est que droit. Oui. Bravo. Ah ouais, les manœuvres c'est... Oh, moi rouler en ligne droite ça me va. En ligne droite c'est bien. Ces plaines désertiques auront été une découverte fabuleuse et il reste tant à explorer. Nous y reviendrons, vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce qu'on fait les dimanches soirs d'hiver quand il fait froid? On joue à la console. Donc en fait j'ai installé une petite Raspberry, c'est un mini ordinateur où j'ai toutes les vieilles consoles émulées. Et donc on peut choisir par exemple, vas-y fais sur la Game. Ouais. Et on peut choisir des jeux. Les Final Fantasy, plein de Mario. Ouais, il y en a vraiment beaucoup là sur Gameplay Advance. Comment on s'occupe dans un van un dimanche soir quand il fait froid. Et en plus ça consomme quasiment que dalle, 15 watts, donc c'est vraiment pas beaucoup. Laura, à quel jeu on va jouer? À Doom. Ça va te rappeler des souvenirs. Comment t'as arrêté la dernière fois Doom? On n'arrivait pas à passer le niveau. Du coup on a Rage Kit. Rage Kit. Ah bah tiens, paf, une de nos énigmes mortes. On a intérêt de le passer ce niveau ce soir. Et on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à passer ce niveau. Ouais, si on va le passer. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le grand jour tant attendu. Tu fais genre tu sais pas pourquoi t'es reparti du début? Non, je suis pas mort. Bah visiblement si. Non, je suis pas mort Laura. Bah pourquoi t'es reparti au début? Je suis pas mort. Si, c'est pas ce que le jeu il me dit hein. Mais j'avais 100% de ma vie. Oui, bah bien sûr, à d'autres. Je suis bloqué, je panique. Oh non, je suis encore mort. Léa, là, Tu me dis pas que t'es pas mort cette fois-ci. Putain, mais comment les gens ils ont pu jouer à des jeux comme ça, faut sérieux? attention, monstre, tirez. Tirez, monstre. Bon, on est toujours bloqué au même niveau, ça n'avance pas dans nos vies.
Jure, t'as fini? Ouais. Alors là, il y a la preuve. Hein. Coucou tout le monde. On est de retour dans notre dernière ville à explorer dans les villes du nord de l'Espagne, donc Saragossa. Et on en aura vu pas mal, hein, franchement, et des belles villes. Oh, regardez ce qu'il y a là. Hop, là, on la voit plus. Donc on est parti pour cette dernière ville. Let's go. Saragossa, capitale de la province d'Aragon, est une ville splendide et la 5e ville la plus peuplée d'Espagne. Souvent délaissée de l'itinéraire des voyageurs, elle abrite pourtant d'impressionnants monuments, comme notamment la Basílica Nuestra Señora del Pilar ou encore la cathédrale del Salvador de Saragossa. Ancienne cité romaine, elle héberge encore des traces et vestiges de son passé. On a retrouvé la tour de Pise. Ah, on se rend pas compte, ça fait pas aussi penché que ce qu'on voit en vrai. On dirait que c'est droit sur la vidéo, mais elle est complètement penchée. T'aurais pu éviter de tout casser comme ça, hein, sérieux. J'étais énervé. Regardez ce qu'il a fait, il a tout détruit. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Normalement, c'est gratuit. Franchement, si elle est aussi impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ma préférée pour moi. Plus grand édifice religieux baroque de toute l'Espagne, la basilique Notre-Dame du Pilier a été construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui l'une des destinations spirituelles les plus importantes du pays, avec la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Avant de traverser les Pyrénées et de passer la frontière franco-espagnole, nous avons fait un dernier petit arrêt dans une ville que nous connaissons déjà, qui est Tarragona, pas très loin de Barcelone, qui est en fait, quand on est venu pour la première fois pendant un mois en Espagne au mois de mai, qui est un de nos premiers spots, un des premiers spots où on a été, et une ville qu'on a adorée. On était revenu une deuxième fois en remontant, et là donc déjà la troisième fois à ce spot, et c'était en plus avec notre autre van. Et là, première fois avec Jerry qu'on est sur ce spot, donc voilà, on est trop content de revenir parce qu'on l'avait bien kiffé. On va passer le week-end ici avant de remonter et de sortir du pays. Qu'est-ce qui se passe, mon chat? Là, le bar, il est ouvert, du coup, j'ai pas envie de travailler. Il est venu, il y a un petit bar, on va vous montrer, il y a un petit bar juste là Et sur le monsieur, spot. il est très gentil. Et il est revenu en me disant, on travaille pas. Comment ça, on travaille pas? On devait travailler là. On travaille pas. Je suis maltraité. Elle m'oblige à travailler. J'ai même pas le droit de boire une petite bière. En fait, concrètement, c'est un immense terrain, un peu vague, hein, comme ça, un immense parking. Et en fait, la semaine aussi, le truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a personne. Et c'est le week-end, par contre, là, il y a toutes les familles qui viennent et qui font des barbecues. Je sais pas si vous savez, mais en Espagne, il y a beaucoup d'endroits comme ça, des aires de barbecue comme ça, où les gens, ils viennent. Là, c'est les barbecues. Là, il y a les tables, et puis là-bas, il y a le petite guinguette, finalement. Hein. Allez, on va picoler un petit coup. Notre petite place de retour, où on venait tout simplement notre petit coin. On est bien. Chin au travail. La blague. Oui, et on a retrouvé nos petits bébés. Mais tu sens rien avec ton gant. Tu sens pas la douceur du truc. Je me l'imagine. Il est malade. Et il y a le gris aussi, mais ils sont pleins. Regardez-moi cette abondance. T'es en double fil. Ça va. T'es en triple fil même. Au menu aujourd'hui, petite salade grecque avec concombre, tomates, feta. Sans oublier bien sûr le filet d'huile d'olive et le poivre.
Bon, alors par contre, il y a vraiment un truc qu'on reproche aux Espagnols, et ça, on les voit tous le faire. C'est que les docteurs sont très manipulateurs. T'es prêt pour l'intervention? Oui. C'est que vous voyez, il y a des gens qui sont venus faire la fête, là, juste à côté de... Bah, on est juste là, en gros. Et ils ont laissé tout ça. Donc, il y a un sac de courses avec dedans, il y a des bouteilles... Des bouteilles, des couverts en plastique. Il y a un paquet de couverts en plastique. Des sacs poubelles. Donc, des sacs poubelles. Et une boîte de gants. C'est là, mais il a trouvé les gants. Mais je veux dire, il laisse plein d'ordures. À chaque fois qu'ils viennent faire une soirée ou quoi, il laisse plein d'ordures, mais il laisse vraiment des sacs entiers comme ça, remplis de plein de trucs. Donc là, il a décidé de les ramasser. Et de les jeter à la poubelle, c'est une poubelle. Il y a une poubelle vraiment, mais juste à côté. T'as rempli le sac carrément. Ouais. Et puis ça, il y a les poubelles juste à côté. On va ramasser quelques trucs, au moins les grosses bouteilles et tout. Voilà, je pense que c'est important aussi de faire un peu de... pas de prévention, mais je veux dire, quand même respecter. Dès qu'on voit trop de déchets comme ça, faut quand même respecter la planète, quoi, au bout d'un moment. Donc voilà, si vous êtes sur des spots où il y a un peu de déchets ou quoi, ça vous prend 5 minutes. Si vous avez une paire de gants comme ça pour pas trop toucher et tout, ça vous prend quelques minutes de ramasser, voilà, juste de dégrossir un peu la zone. Après ce petit nettoyage du spot, on en profite pour donner un petit coup de propre à Jerry aussi. Comme on vous le disait, le week-end, donc c'est un endroit où les familles viennent se réunir. Donc il y a vraiment beaucoup de monde sur le parking. Et donc ils se font des petits barbecues un peu festifs tous les week-ends là. Donc là on est dimanche et il y a pareil le samedi. Bon, alors ce qui se passe du coup, c'est qu'on est venu, comme on vous a dit juste avant, passer le week-end sur notre spot à Tarragona. Et là, après avoir passé tout le week-end, du coup, à monter la vidéo, etc., machin, on voulait retourner voir la ville parce que ça fait déjà 2 fois qu'on la voit. Enfin, voilà, c'est une ville qu'on aime bien et tout, donc on voulait retourner la voir une dernière fois, puis éventuellement vous la montrer en vidéo puisqu'on l'a jamais montré sur YouTube, du coup. Sauf que là, voilà ce qui se passe actuellement. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de pluie en Espagne et il a fait super beau tout le week-end. Donc voilà, on est carrément dégoûtés. Genre, elle voulait pas qu'on retourne la voir. Donc finalement, on va prendre la route parce que là, clairement, ça va pas s'arranger. Là, il pleut à mort. Donc, désolé, il n'y aura pas de visite de Tarragona. Qu'est-ce qu'on fait ici, Laura? C'est encore toi. Là, c'est lui cette fois-ci. Non. Je le jure. Laura, on est sorti de la laverie. Bon, bah, on va en face. On se fait un petit déj en attendant que le linge soit terminado. Bon app. Bon app. Coquin, va. Nous reprenons maintenant la route vers Andorre. C'est avec un gros pincement au cœur que nous quittons l'Espagne, mais nous savons que c'est pour vivre de nouvelles aventures. Et bien voilà notre visibilité actuellement sur les routes d'Andorre. La nuit commence à tomber. Là, on arrive vraiment en altitude au milieu des montagnes. Bah là, notre visibilité est réduite au néant. En fait, on n'a pas de feu anti-brouillard et il est aux alentours de quoi? Il est 19h30, quelque chose comme ça. Il nous reste 6 km de route à faire dans des épingles de montagne. Ça va être un peu chaud. On n'a jamais été comme ça, là, en plein hiver, vraiment au milieu des montagnes, au milieu de neige comme ça. Avec Jerry, on ne sait pas trop comment le manipuler là-dedans. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Alors là, ça devient carrément oppressant. Voilà le côté, ce que je vois par ma fenêtre passager. C'est un mur de brouillard blanc, en fait, clairement. On sait pas trop où on va se spotter là, on est un peu à l'aveugle en fait. On se dirige vers le pas de la case. Voilà, l'objectif c'était juste d'aller au pas de la case et on allait voir. Et en fait la nuit est tombée assez rapidement, plus le brouillard. Et donc du coup là, c'est direction vers l'inconnu. Il fait actuellement moins 7 degrés, je viens de voir le panneau. Et ça devient très hostile ce territoire. Miracle, on y arrive. Si on se trompe pas, c'est là le pas de la case. Ça, il a vu le ton plaignot. Ça y est, on vient d'arriver au pas de la case, objectif atteint. Sauf qu'on a vu les températures annoncées pour cette nuit. On est sur du moins 12 degrés. Là, ça va être, je pense, une des nuits les plus froides qu'on a jamais eues, en plus au milieu des montagnes et tout. Donc, cool.
Même tester le parking là, mais il y a une barrière, donc je crois qu'il est... Ah oui, il est payant. Il y a la borne juste ici. Donc on va remonter là-haut. On va essayer d'aller de se mettre sur ce parking là qui est devant tous les magasins et tout, parce qu'en fait là, au pas de la case, il n'y a pas 10 000 endroits où se mettre. J'espère qu'on va pouvoir y passer la nuit. Là, il y a déjà des petits potes. Alors voilà au réveil, la tête de Jerry. On a dormi au pied des magasins qui sont ici. Ça s'est plutôt bien passé, ça a été calme la nuit. Et donc là, on va faire un petit peu des petits emplettes avant de repartir. Il a fait -12 cette nuit, donc ça caille un petit peu. Mais avec du chauffage, ça le fait. Ce matin, on s'est réveillé à 4 degrés dans le véhicule. On n'avait pas mis le chauffage toute la nuit. On est quand même au gaz et bon, ça dépense un peu de l'énergie pour avoir chaud. Mais on l'a remis ce matin, il faisait 4 degrés, donc il faisait vraiment pas chaud. Bon là, les placards sont pleins. On a une dizaine de boîtes de lentilles là-bas derrière. Juste ici, plein de saucissons, plein de pâtés, des boîtes de thon, de la sauce tomate, du chili. Je pense que là, on va être bien. C'est quoi ça, Laura? Je crois que le plat là aussi est fait. On est reparti aujourd'hui. Deuxième passage de frontière. Andorre, France. Let's go. Bon là le camion il est très froid, on vient de l'allumer, on va attendre 15-20 minutes qu'il se réchauffe un petit peu parce que le moteur il va pas trop aimer vu comment il fait froid et qu'il neige. On va essayer de le préserver, on va partir d'ici 10-15 minutes, on va le laisser chauffer tranquillement, voilà. Pas pressé de toute manière. Après le passage de la frontière d'Andorre la veille, seconde frontière avec le passage en France aujourd'hui. On vient à l'instant d'arriver en France, dernier passage de frontière de la journée fait. Sauf que, hyper étonné, on nous a contrôlé nos passeports et ils ont enregistré dans je ne sais pas trop quoi ou quoi. Je dis hyper étonné parce que c'est pas la première fois qu'on fait France-Andorre, on a déjà fait plein de fois et on n'a jamais personne qui nous a contrôlé nos passeports parce que je sais pas, on est dans l'Union Européenne quand même. Et du coup on est un peu étonné, je sais pas ce qu'ils faisaient avec les passeports, mais là il y avait un contrôle de passeport ou alors c'est aléatoire selon tel jour il y en aura un, le lendemain il y aura personne. D'habitude on passait directement et il y avait même personne au poste et tout. Mais donc voilà, là on a eu un contrôle des passeports, c'est une première pour nous à cette frontière là. Mais sinon ça a été rapide et tout, voilà, bref, continuons notre route dans les montagnes, mais du côté français maintenant. Chercher un spot en France, avoir des barrières absolument partout. On ne sait pas pourquoi, des barrières de 1,80 m, hein, donc c'est-à-dire Gaël qui fait 1,82 m, même lui à pied, il se tape la tête dans la barrière quoi. Hein, donc au bout d'un moment, Tout le long. faut arrêter quoi. C'est des parkings vides. Voilà. Incroyable. 1,80 m, il y a plein de gens qui ont une petite camionnette, même comme voiture quotidienne, etc. Même des gens avec une petite qui ont une camionnette comme voiture, ils peuvent même pas se garer quoi. Enfin c'est hyper choquant, je comprends pas. Vraiment ça on comprendra jamais. Bon, on vient de se trouver un petit endroit un peu en dehors de la ville. Bon, c'est pas des places de parking, mais bon, il n'y a rien de marqué qui interdit de nous mettre là, donc on va se mettre là. Enfin, c'est vraiment pas facile, hein. Le retour en France, là, on est déjà confronté aux barrières de hauteur. Franchement, ça fait un petit peu suer. Parce que des fois, elles sont vraiment pas justifiées, hein. Enfin, même 3/4 du temps, elles sont pas justifiées. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Il est temps de vous présenter le prochain pays où on va se rendre, donc ce sera l'Italie, mais on va pas y passer longtemps puisqu'on va juste la traverser, faire France, Italie, Slovénie directement. On va pas y rester longtemps pour plusieurs raisons, parce qu'on a eu pas mal de retours de voyageurs ou même d'Italiens directement qui nous ont
pas conseillé d'aller en van en Italie pour plein de raisons, mais principalement au niveau de la sécurité et au niveau des vols. Il paraîtrait qu'en Italie, il y a beaucoup de vols et beaucoup de casses au niveau des véhicules, donc on va pas prendre trop de risques, on va traverser directement. De base, on voulait aller en Suisse, mais la Suisse, on laisse tomber parce que ça va être que de la montagne. On va être très lent et on va consommer beaucoup d'essence, et à 2 € ou 2,20 € le litre, je sais plus, ça va vite revenir cher. Donc on reviendra plus tard en Suisse. La prochaine destination, c'est l'Italie. Donc la semaine prochaine, on vous fera pas de vlog. Exceptionnellement, ce sera le van tour de Jerry que nous allons tourner, parce que là, nous sommes actuellement sur Toulouse pour toute la semaine, parce qu'on doit traiter les problèmes de rouille et d'autres problèmes sur Jerry. Donc on va traiter tout ça maintenant, et pour pouvoir repartir tout neuf. Donc la prochaine vidéo dimanche, c'est Jerry, c'est l'intérieur de Jerry. On vous le présente un peu plus en détail. Et la semaine d'après, ce sera la suite des aventures, le prochain vlog. En attendant, on vous fait des bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.